Alors, pour calculer une intégrale, voilà l'intégrale de moins 2 à 2 de x au carré dx. On commence par trouver une primitive de x au carré. Donc, on utilise le tableau des primitives du cours, qui nous dit que c'est x au cube sur 3. Donc, on place x au cube sur 3 entre crochets et on laisse le moins 2 et le 2 qui étaient sur l'intégrale, on les laisse en bas et en haut du crochet. Ensuite, on va appliquer notre primitive d'abord au nombre du haut, donc au 2. Donc ça fait 2 au cube sur 3. Moins, on l'applique au nombre du bas, donc à moins 2. Donc ça fait moins 2 au cube sur 3. Et moins 2 au cube sur 3. Moins 2 au cube, c'est une puissance impaire, donc ça va faire un nombre négatif, ça va faire moins 8. Du coup, on obtient moins 8. Donc en fait, ça va faire 8 plus 8 égale 16 tiers. Ensuite, on a donc à déterminer le petit a, le petit b et le f de x par rapport à la courbe que l'on nous donne. Donc on voit que l'aire, elle est entre l'abscisse 0 et l'abscisse 1. On voit le bout de la flèche là donnant l'unité du graphique. Donc le petit a vaut 0, le petit b vaut 1. Et la courbe, c'est la courbe de x au carré, donc f de x, c'est x au carré. Pour le calcul ensuite de l'intégrale de x sur 3 dx, donc c'est le même principe, on trouve une primitive de x sur 3. Le sur 3, il est avec le x, donc il ne bouge pas, ça reste sur 3. Et une primitive de x, c'est x au carré sur 2. Donc x au carré sur 2, avec le 3 qui reste en dessous, ça va faire x au carré sur 6. Toujours pareil, hein, on met entre moins 1,5 et 1,5 comme l'intégrale. Donc on applique cette primitive en 1,5 d'abord, moins on l'applique en moins 1,5. Et il ne faut pas oublier que moins 1,5 au carré, ça va faire plus 1 quart. Donc on va obtenir avec ce moins le 1 quart sur 6. Bon, après on peut le taper à la machine ou voir que c'est exactement la même chose, donc ça va faire 0. Ensuite, c'est pareil que pour celui de tout à l'heure. Hein. Pour l'aire, le petit a, donc c'est l'abscisse de gauche, donc moins 2 jusque 1. Ça, c'est le petit b. Et la courbe, c'est celle d'exponentielle x. Donc, f de x égale exponentielle x. Alors, pour celui-ci, on n'a pas fait beaucoup d'exercices. Je ne vous en ai pas proposé énormément. Comme ça. Donc, on n'a pas de formule pour f de x. On veut l'intégrale donc de 2 jusqu'à 3. Donc, ça veut dire qu'on va prendre l'aire entre 2 et 3 sous la courbe bleue, là. Donc, ce que l'on peut faire, c'est regarder entre combien et combien va valoir cette aire-là. Et pour ça, on compte le nombre de carreaux, puisque un carreau fait 1 sur 1, ça va nous donner l'aire, en unité d'aire. Donc, ça va faire 1, 2, 3. Donc, l'aire sous la courbe est plus grande que 3 carreaux. Mais par contre, elle va être plus petite que 4 carreaux. Si on rajoute celui du dessus, là, on voit que l'aire ne prend pas tout le carreau entier. Donc, elle est comprise entre 3 et 4.